clan, ça divise davantage ou bien ça désolidarise en permanence notre communauté africaine. Je viens par là d'abord par me présenter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sida Gaël, auto-entrepreneur dans le fitness et initiateur de cette idéologie qui est centrée sur l'union des leaders de la diaspora et futurs leaders, car j'ai toujours estimé que la diaspora a un réel impact sur notre communauté africaine qui souhaite ou bien qui espère réellement faire un pas drastique vers le processus croissant de développement. Donc, je me suis allié à tous ces leaders africains qui s'adonnent au quotidien pour faire bouger le travail ou bien l'impact aura leurs œuvres sur l'essor de notre magnifique et cher pays africain. Je reviens par là, par ce qui a été dit au départ. Pourquoi les Africains fonctionnent d'habitude par clan? Pourquoi une telle mentalité dans la communauté africaine depuis tant d'années et de génération en génération, ça a été répercuté et on le ressent davantage dans les générations présentes. Ce facteur qui est en gros les divisions ou bien le clanisme ou la désolidarisation de notre communauté entière. Laissez-moi vous dire que tout d'abord, si c'était vraiment la solution ultime pour que notre magnifique pays, la terre de nos aïeux, soit réellement propulsée vers le développement, si c'était l'une des solutions ultimes, c'est qu'actuellement, on serait l'une des plus grandes puissances économiques dans le monde entier. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Ensuite, c'est ce facteur qui est la désolidarisation ou bien le clanisme ou bien division ethnique. Si c'était vraiment la solution ultime pour l'émergence, pour le développement de notre communauté, c'est que nous serions la plus grande puissance sur le plan politique et également militaire dans le monde entier. Malheureusement encore, ce n'est pas toujours le cas. Et je viens enfin par là pour préciser ce point fort qui m'aliène profondément depuis quelques temps, depuis quelques jours. Ça travestit mon esprit et il fallait que j'en parle, il fallait que je partage ça avec vous, car ça peut sauver, ou bien ça peut impacter nos générations futures pour qu'ils prennent réellement conscience de ce travail ou bien de ce labeur que nous avons effectué de notre vivant pour faire en sorte que ça perdure davantage et que ça impacte considérablement leur génération.
chers Africains, écoutez très bien ceci. Si ce facteur qui est le clanisme, la division ou bien la désolidarisation était un facteur alléchant ou bien un facteur qui boosterait notre développement, c'est que actuellement, comme je l'ai dit auparavant, nous serons très loin. Mais comme ce n'est pas le cas, laissez-moi vous dire, je vous incite fortement à décupler ces paradigmes qui tendent à nous galvaniser davantage, galvaniser notre esprit. Il faut réellement que on détruise tous ces complexes qui sont en nous, qui refoulent dans notre profond intérieur, parce que nos agissements extérieurs ne sont que la résultante ou bien la conséquence de notre ressenti intérieur. Donc, nous devons réellement travailler notre intérieur, chers Africains, en développant cette aptitude à l'intégration, bien à l'intégrité socio-culturelle, c'est-à-dire en mettant de côté tous ces complexes, que ce soit sur le plan tribal, qui est une tare majeure en Afrique, que ce soit sur le plan économique. Nous devons faire ou bien travailler de manière synergique dans plusieurs aspects qui peuvent propulser notre bilan économique, ou bien propulser le bilan économique de notre magnifique pays africain. Donc vraiment, cessons avec ces mentalités qui tendent à nous diviser davantage, qui sont d'abord le tribalisme. Le tribalisme, il y a l'intérêt personnel, c'est-à-dire mettons de côté nos intérêts personnels et inculquons sur nous des valeurs qui peuvent perdurer de génération en génération. Ce sont ces valeurs-là qui sont plus coriaces et plus enthousiastes à l'égard qui seront d'ailleurs plus enthousiastes à l'égard de nos générations futures, à notre héritage, parce que nous sommes l'héritage de nos descendants. Donc, ne négligeons pas ce facteur qui est la transmission intergénérationnelle de nos valeurs, que ce soit intellectuelles, que ce soit culturelles et sur d'autres formes d'aspects qui peuvent propulser davantage notre magnifique pays africain. Donc, si tu veux continuer l'aventure, si tu veux profiter, ou bien si tu veux que cette aventure prospère dans les années à venir, je t'invite fortement, toi, Africain d'abord, qui a une connaissance africaine, qui a ce dévouement acharné de faire relever les choses, relever l'économie, relever les mentalités de notre communauté, des frères et sœurs de notre communauté. N'hésite pas à partager cette vidéo. Abonne-toi et si cette vidéo t'a plu, mets un pouce bleu pour que la vidéo soit de plus en plus référencée sur la plateforme et que notre communauté, notre famille, notre communauté grandisse davantage. Fort est mon souhait, je vous garde à mon cœur. Ensemble, nous sommes plus puissants.